Depuis New York avec Caleb Maupin, correspondant de RT aux États-Unis. C'est notre rubrique vue de l'extérieur ce soir. Bonsoir Caleb Maupin, merci d'être avec nous pour vue de l'extérieur ce soir. Première question, pourquoi ce revirement de la part de Donald Trump sur le docteur Fauci ? Il y a depuis longtemps des tensions entre les soutiens de Donald Trump et le docteur Fauci. De nombreux partisans de Donald Trump ont diabolisé le docteur. Et Donald Trump a une opinion très variable sur le docteur. Beaucoup de ses soutiens ne font pas confiance à la médecine aux États-Unis et d'autres qui lui font profondément confiance. Donc la base électorale de Donald Trump est très divisée. Certaines personnes disent qu'il faut quitter le confinement, qu'on devrait relancer l'économie. Mais lorsqu'il s'agit de faire confiance aux médecins, devrions-nous croire les entreprises qui disent approcher d'un vaccin ou non? Le camp de Donald Trump n'a pas de consensus et cela se reflète ici. Alors c'est vrai que ce docteur est très populaire par une autre partie de l'Amérique. Des figurines seraient même fabriquées à son effigie, c'est ce qu'on peut lire dans la presse française. Des sondages d'ailleurs menés sur lui, résultats plutôt désobligeants pour le président américain, puisque 65% des Américains croiraient davantage les informations du docteur Fauci sur le virus que le président. C'est pour cela que Donald Trump aujourd'hui a intérêt finalement à jouer les bonnes relations avec ce dernier. On dirait que récemment, l'administration Trump a adopté une stance plus modérée. Cela passe par le remplacement de l'ancien directeur de campagne, par exemple, qui sera remplacé par Bill Stepien, qui est vraiment un républicain plus modéré. Brad Parscale était bien plus audacieux, se lançait beaucoup plus dans les stratégies numériques, etc. Et c'est à lui qu'on donnait la responsabilité de cette campagne assez inhabituelle de Donald Trump. Et on choisit maintenant à sa place Bill Stepien, qui a déjà une histoire très longue avec le Parti républicain, et cela semble indiquer que la campagne de Donald Trump se rapproche des centristes du Parti républicain à l'approche de novembre. On craint, je pense, que la campagne de Joe Biden vise ces mêmes républicains, que la campagne de Donald Trump pourrait perdre des républicains du centre. Donc la campagne change de direction, s'écarte de cette image anti-establishment et se redirige vers une image plus compassée, plus proche, par exemple, du président Reagan. Mais n'est-ce pas trop tard pour changer de directeur de campagne ? Je ne pense pas qu'il soit trop tard. Il s'agit de stratégie tout simplement. Même si les sondages ne sont pas positifs pour Donald Trump, ils ne l'étaient pas non plus en 2016. Ce qui est important aux États-Unis, c'est le collège électoral. Certains États, qu'on appelle les swing states, les États balançoires, ont un rôle prépondérant. Et Donald Trump a une base électorale solide dans ces États. Et avec Black Lives Matter, cela a renforcé ses soutiens car cela a renforcé les conflits. Beaucoup d'Américains blancs de la classe moyenne ont considéré ces manifestations comme des attaques dirigées contre eux et sont devenus plus conservateurs et sont donc plus susceptibles de se retrouver en Donald Trump. Je parle de l'Ohio, de la Pennsylvanie, du Wisconsin, du Minnesota, du Michigan. Ce sont ces États partagés entre républicains et démocrates qui détermineront le résultat de l'élection. Il faudra voir les résultats de Donald Trump dans ces États. Les États qui sont profondément ancrés en tant que démocrates ou républicains ne sont pas si importants car le vote est déjà fixé en quelque sorte. Bill Stepien, que sait-on de lui? Que peut-il insuffler à la campagne?
Il est bien plus mainstream que Brad Parscale. Il a déjà travaillé avec le gouverneur du New Jersey et il est très différent de Brad Parscale, donc qui était un original, qui a inventé beaucoup de mimes sur Internet, qui jouait avec les réseaux sociaux pour avancer la campagne de Donald Trump. C'est une figure que l'on associerait avec Steve Bannon, avec des personnages radicaux d'extrême droite que l'on retrouvait dans la campagne électorale de 2016. Le nouveau directeur de campagne semble être plus proche des idées de Bush ou des néoconservateurs plus centristes. Donc la campagne de Donald Trump devient plus traditionnelle. Est-ce qu'on peut dire que la crise du Covid explique en partie le fait que Donald Trump soit actuellement distancé dans les sondages? Il compte, selon certaines études, 9 points de retard sur Joe Biden à 4 mois de la présidentielle. En effet, c'est sans doute un facteur et je parle également des conséquences économiques de cette crise, car cela ruine le message de Donald Trump selon lequel il a renforcé l'économie américaine. La situation est assez grave aux États-Unis, il y a beaucoup de chômage, de personnes sans emploi. Donald Trump dit qu'il ne s'agit que d'effets de la COVID-19 et que cela changera, mais les Américains ne se rendent pas aux urnes pour voter contre quelqu'un. Lorsqu'on regarde les élections de Barack Obama, c'était un référendum sur Barack Obama, pour ou contre, et Barack Obama a gagné. L'élection de 2016 était un référendum sur Donald Trump, pour ou contre. Donald Trump a gagné. Les Américains ne se rendent pas aux urnes pour voter contre quelqu'un. Donc, à moins que les démocrates réussissent à fédérer, à lancer une synergie pour Joe Biden, alors il n'est pas sûr qu'il suscite assez d'enthousiasme pour que la Maison-Blanche redevienne démocrate. Les démocrates comptaient sur Joe Biden en tant que l'anti-Donald Trump. Mais cela n'enthousiasme pas les foules. Joe Biden ne fédère pas vraiment. Et c'est un gros problème. Beaucoup de démocrates, comme en 2016, appréciaient beaucoup Bernie Sanders et ont été trahis et ont l'impression que les volets plus traditionnels du parti ont ignoré les volets plus à gauche. Donc les résultats pourraient être très différents de ce à quoi s'on attend. Merci Caleb Maupin d'avoir été avec nous, correspondant de RT aux États-Unis.